vais commencer de là où j'ai commencé à détruire toute ma famille parce que je voulais dominer tout le monde aussi chez moi. C'est moi qui dominais, c'est moi qui commandais, c'est moi qui faisais tout en fait. Euh, je me prenais pour un homme en même temps pour une femme en fait. Je ne savais même pas qu'est-ce que j'étais, si j'étais vraiment un homme ou une femme en fait. Et je voulais tout faire en fait. Et je crois qu'en faisant toutes ces choses, en fait j'ai détruit toute ma famille. Euh, Ma fille aînée, elle dit oui, tu m'as rien apporté, tu m'as pas montré c'est quoi Dieu, alors j'ai dû aller chercher autre part, qui fait maintenant ma fille, elle est musulmane. Elle est partie de la maison, je l'ai jetée dehors en fait, et après ça continuait encore, je continuais encore à dominer ma famille, mon mari, mes enfants. Malgré je vois que ça part en fait, mais je prends pas conscience de cette domination en fait. Après j'ai eu ma fille, mon fils qui est parti aussi. Après j'ai eu ma dernière fille qui a été baptisée, qui est partie parce qu'elle disait que on lui donnait pas de l'amour. Ce qu'elle cherchait, elle le retrouvait pas aussi dans cette maison en fait. Elle est partie et mais malgré j'avais donné ma vie à Dieu, je me suis baptisée, mais je continuais en fait à laisser cet esprit de domination me conduire encore en fait. Et je faisais des trucs pour Dieu, je pensais faire des trucs pour Dieu, mais c'est l'esprit de domination qui me faisait faire des choses. Et malgré les réprimandes du pasteur, malgré les délivrances qu'il me faisait, je laissais encore cet esprit me dominer et me conduire en fait. Et je ne sais même pas à quel moment j'ai pris conscience de cette chose en fait. Je crois que c'est un jour j'ai eu une vraie délivrance. J'en ai eu plein de délivrances chez moi, chez le pasteur. Tout le temps c'était des délivrances, c'était des tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je disais mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours moi en fait? Qu'il y a toujours des démons, qu'il y a toujours des esprits mauvais, qu'il y a toujours des... En fait, je me mettais en colère contre tous mes frères et sœurs dans l'église en fait. Je disais pourquoi c'est toujours moi? Tous les autres ils sont bien, pourquoi toujours moi qui avait des démons, qui avait des esprits? C'est toujours à moi qu'on s'en prenait en fait. Mais plus j'avançais, plus j'en avais, plus j'avançais, plus j'en avais parce que je voulais pas lâcher en fait cet esprit de domination en fait. Je voulais toujours avoir le dernier mot dans la maison, toujours me mettre en colère, toujours... En fait c'était toujours ça. Même ma famille, même ma propre famille, mes frères et sœurs, ils avaient peur de moi parce que je voulais dominer tout le monde en fait. Et je crois que j'ai eu une grosse délivrance chez le pasteur et il m'avait filmé déjà avant. Et après la délivrance, quand j'ai vu tout ce qui se passait, en fait, je traînais par terre. Je pense que si on m'avait pas tenu, j'allais sauter par la fenêtre. En fait, tellement l'esprit mauvais m'avait saisi, en fait. Et j'arrivais pas à contrôler ces choses, en fait. Après, j'ai eu des délivrances sur des délivrances. Et c'est... malgré, en fait, j'ai eu ces délivrances, j'avais encore cette amertume, en fait, toujours. Cette amertume, cette jalousie, ce manque d'amour où je cherchais partout. C'est comme si on ne m'aimait pas en fait. J'avais toujours cette culpabilité que personne ne m'aimait, que j'allais dehors en fait. Quand je partais au travail ou quand je sortais, je cherchais l'amour dehors en fait. Mais c'est pas cet amour-là qui me manquait, même si je faisais ça. En fait, c'est pas ça qui comblait mon cœur en fait. Et c'est à force de délivrance que j'ai compris que c'était Dieu qui me manquait en fait dans ma vie, qui me manquait Jésus dans ma vie, c'est tout ce qui me manquait en fait. Et depuis que
j'ai eu des délivrances en fait. Et c'est là où le pasteur il me disait, mais qu'est-ce que tu cherches dehors en fait? Tu as l'amour de Dieu, tu as l'amour de tes parents, tu as l'amour de tes frères et sœurs, mais qu'est-ce que tu cherches en fait? Et pendant ces 40 jours de jeûne, même avant, il y a cette chanson qu'on a chantée tout à l'heure, qui dit Jésus ou mon Père en fait. C'est cet amour de père qui me manque en fait. J'ai jamais eu l'amour de père et je cherche en fait. Et chaque fois que j'entends cette louange, en fait, ça me déchire le cœur en fait. Et je cherche cet amour de ce père qui me manque, qui me manque, qui me manque et qui me manque encore et encore. Et pendant ces 40 jours de jeûne, quand j'écoutais tous les prêches que le pasteur il faisait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, en fait, des fois, j'écoutais, j'ai dit, il faut que tu changes, il faut que tu changes. Parce que si tu ne changes pas, tu ne vas rien faire pour Dieu, en fait. Il faut que tu changes. Et en écoutant les prêches, j'ai dit, il faut que je change ma vie, en fait. J'ai fait des jeûnes, j'en ai fait je ne sais même pas combien, 2, 3, mais ce jeûne de cette année, ça n'a rien à voir avec tous les autres que je faisais. Je faisais des jeûnes, avant je disais, je vais faire le jeûne parce que je veux maigrir, comme je disais au pasteur la dernière fois. Je veux maigrir, je veux faire que les gens me voient comment je suis. En fait, c'était que pour ça que je faisais les jeûnes avant, en fait. Je priais, mais tout ce que je demandais à Dieu, je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir, je veux pas être comme je suis parce que j'aimais pas le corps que j'ai en fait. Mais cette année, quand j'ai fait le jeûne, c'était différent. J'ai dit, Seigneur, que je maigrisse ou que je maigrisse pas, c'est pas mon problème. Tout ce que je veux, c'est faire des trucs pour toi, Seigneur. Je veux agir, je veux faire des trucs pour toi. Je m'en fiche que je sois grosse ou pas grosse, ronde ou pas ronde, je m'en fous. Je veux faire des trucs pour Dieu, je veux agir. Je veux que quand je vois les gens, je veux prier, je veux chasser les esprits mauvais, je veux les guérir, je veux faire plein de choses pour Dieu, en fait. Quand le pasteur il me dit, c'est pas toi qui dois le faire, laisse l'Esprit de Dieu agir en toi, en fait. Je veux faire tellement de choses que j'attends même pas que l'Esprit me parle, j'agis, je cours, en fait, j'attends pas. Et mais ce jeûne, ça a été une vraie épreuve pour moi. Je ne l'ai pas senti comme les autres. Ça a été une vraie épreuve pour moi. Des fois, j'avais de la colère. Des fois, de la colère, je ne sais pas, de l'amertume en fait. Mais quand j'ai commencé à prier, quand le pasteur il nous a donné la feuille, quand j'ai commencé à prier, quand on priait le soir, l'Esprit de Dieu, il me saisissait. Il me saisissait encore et encore, ça me serrait, ça me serrait. Je dis, Seigneur, je veux faire des choses pour toi, je veux plus penser à moi, je veux penser à faire des choses que pour toi. Je veux aimer tout le monde. Je veux aimer tout le monde, J'ai pas d'enfants, mais quand je vois ces enfants, comment ça m'apaise. Le mercredi, quand ils viennent ici, je suis trop contente de les avoir avec moi. On discute de tout, on parle de la parole, on fait tout pour les enseigner, pour les expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je me sens entourée de beaucoup de monde. Mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Les 2 jeunes filles qui sont là, ce sont mes filles. À chaque fois que je les prends dans mes bras, ce sont mes filles. J'ai dit j'ai 2 filles, alors j'ai pas à m'inquiéter de ce que j'ai perdu ou de ce que je n'ai pas. Mais j'ai 2 filles et tout le temps j'ai dit venez à la maison. Ça ne me dérange pas que vous venez à la maison. J'ai des parents. Tous les jours je vais chez eux. J'ai dit mais Sylviane, t'abuses, t'as utilisé comme ça tout le temps. Des fois peut-être qu'ils ont envie d'être tout seuls, mais tous les jours j'y vais là-bas, je me sens chez moi en fait, je me sens chez mes parents, chez mon papa et chez ma maman. En fait, encore hier, quand j'ai été travailler, tellement Satan il veut
tout ce qu'on reçoit, Satan, il veut qu'on le perde tout de suite, en fait. Tout ce qu'on reçoit, toutes les onctions, tout ce qu'on reçoit, Satan, il veut qu'on les perde. À la seconde, il veut qu'on les perde. Hier encore, j'étais saisie par un esprit de peur. J'avais trop peur. Quand je suis arrivée au travail, j'ai dit, Tati, s'il te plaît. Elle me dit, est-ce que ça va? J'ai dit, non, Tati, je ne vais pas bien, s'il te plaît, Tati. Je l'ai tenue, je voulais la serrer encore. Mais comme on était au travail, je ne pouvais pas rester accrochée à elle. Alors j'ai dû partir, je ne sais pas, j'ai dû partir du travail, j'ai dû prendre la voiture, aller m'évader en fait pour apaiser cette douleur que j'avais en moi, mais j'arrivais pas en fait. Mais Satan, il a tout fait en fait pour que moi je perde l'onction que j'avais reçue. Mais j'ai dit, Seigneur, toi tu es plus fort que cet esprit qui est là. C'est un témoignage. Vas-y, raconte ce que tu as pu hier. Parce qu'ils ne comprennent pas. Dis. Il est dehors. Vas-y. Hier, pendant que j'étais au travail, j'ai garé la camionnette pour aller livrer dans un bâtiment au Sablon. Et je garde la camionnette, il y avait un monsieur qui était debout devant le bâtiment avec son téléphone. Moi, je me suis retournée, je suis montée dans la camionnette, mais sans faire attention. J'ai pris mon sac de repas, j'ai fermé la camionnette. Je suis montée, quand j'ai regardé le monsieur, il avait les yeux tout blancs en fait. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a quelque chose aux yeux, tout ça. Après, j'ai dit bonjour monsieur. Après, je suis montée, il m'a dit bonjour et moi, je suis montée. Mais après, juste quand je redescends, quand, je sais pas, mes yeux se sont ouverts et c'est là où j'ai vu qu'il avait plein de sang sur lui, dans les mains. Il y avait du sang partout. Je me dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il dit, c'est moi, je vous ai appelé la police, c'est moi, j'ai fait ça, c'est moi, je vous ai appelé. En fait, il avait poignardé sa femme. Et je crois que cet esprit-là, ça m'a envahi en fait pendant toute la journée. J'avais les mains gelées, j'arrivais plus à bouger ni à conduire, j'arrivais plus à rien faire. J'avais cette peur en moi, j'étais tétanisée par ce truc en fait. Et quand je suis arrivée chez Pasteur, quand je suis arrivée, Tati elle a prié pour moi, ça m'a apaisée. Mais le fait que j'étais avec mes collègues, ils continuaient à parler de ça, je voulais pas en parler. C'est revenu en fait, c'est resté là. Et quand j'étais chez Pasteur, quand je suis rentrée, j'étais trop contente de rentrer là-bas. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti comme un apaisement en moi, mais c'était encore là ce truc. J'ai pris Kader dans mes bras, mais je voulais le serrer tellement fort. Pour qu'il sente ce que j'avais en moi, que ça n'allait pas. Mais on a un papa, il a une puissance en lui, il ressent tout de suite qu'on a nous quand on a quelque chose. Et il m'a dit, toi, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il va pas? Et c'est là, j'ai fondu en sanglots. Et il a prié pour moi, il a chassé cet esprit. Pendant ces 40 jours de jeûne, ma vie, elle change. Et je remercie Dieu parce que ma vie, elle change. Et Dieu me donne beaucoup de courage. Je ne sais même pas comment expliquer. Mais ce jeûne, ce n'était pas un jeûne comme d'habitude. Dimanche, quand j'ai eu l'onction dimanche, j'ai senti comme une puissance qui me jetait de l'autre côté des chaises. Des fois, comme le pasteur disait tout à l'heure, des fois on ressent des choses, mais on reçoit tellement de choses qu'on ne peut pas expliquer tout ce qu'on reçoit en fait. Mais je sais que dimanche, ce que j'ai reçu, ça m'a propulsé d'une puissance, mais j'arrivais même pas. Je pensais que j'allais arriver jusqu'au bout de la salle en fait. Tellement c'était puissance que j'ai reçue dimanche. Et aujourd'hui, ce que j'ai reçu, je sentais comme si j'avais un nouveau souffle en moi en fait. Quand le pasteur il est venu, il a posé ses mains. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti et j'avais un nouveau souffle qui était rentré en moi. Et je pense qu'il faut que je garde tout ce que j'ai reçu. Mais je remercie Dieu parce que
j'ai plus cette colère, j'ai plus cette amertume envers mes frères et sœurs. J'avais une jalousie aussi. Pourtant, c'est moi, je suis tout le temps là-bas, mais j'avais une jalousie, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis tout le temps là-bas, mais j'avais une jalousie aussi. Et je remercie Dieu parce que j'ai plus cette colère, j'ai plus cette amertume. Et je deviens de plus en plus obéissante. Et des fois, je fais des petites crises, mais tout de suite, je me remets. J'ai dit non, 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 il faut que tu arrêtes de faire ça parce que c'est pas l'Esprit de Dieu qui te fait faire des choses comme ça. Des fois, je me mets en colère contre mon mari ou contre mon fils. Après, j'ai dit je vous demande pardon. Je demande pardon tout de suite. En fait, je laisse pas 2 ou 3 minutes passer et après, je dis je te demande pardon. Mais je demande pardon tout de suite, en fait. Et c'est pareil, si je demande à Dieu si je fais du tort à quelqu'un ou on ne sait pas, parce que des fois on fait des gestes, on a des regards ou on a des choses qui fait du mal à nos frères et sœurs. Je demande pardon si jamais je fais des choses qu'il ne faut pas. Et il ne faut pas qu'on soit hypocrite l'un envers l'autre, il faut qu'on se dise les choses. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on se le dise parce que c'est comme ça on sera plus unis, la communion elle sera meilleure. Des fois on a des regards, on a des gestes et je demande pardon si jamais je fais des choses qui ne sont pas bien. Mais en tout cas, ce mois de jeûne, c'est un mois vraiment éprouvant pour moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vois jusqu'à la fin, Satan, il me cherche, il me cherche. Et j'ai été beaucoup éprouvée par ma chair aussi. J'ai eu beaucoup de... Ma chair, elle n'arrête pas, elle me pousse à faire des choses, mais je remercie que Dieu soit là avec moi. Et que ça m'aide à surmonter toutes ces choses qui viennent à chaque fois pour me tenter, mais je remercie le Seigneur. Parce que ma chair, elle me... Comme dit le pasteur, cette chair-là, on l'aura avec nous tout le temps, qui va nous suivre jusqu'à qu'on aille au paradis, mais je fais tout pour la crucifier, pour que rien ne vienne me déstabiliser.